Je m'appelle Molens Diédhiou. Je suis le superviseur régional du projet ACFAO pour le compte du CNCR. Ce partenariat ACFAO, ça signifie Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, qui est financé par Affaires mondiales Canada par l'intermédiaire de SUCO, le projet qu'on appelle SUCO, qui est notre partenaire direct. Voilà, donc sa mission est la préservation de la biodiversité. Et nous actionnons sur la préservation de la biodiversité, comme on a dit, et aussi encore sur l'accompagnement des femmes et des hommes, des producteurs, par rapport à la résilience climatique. Donc quand je parle de la résilience climatique, c'est dans plusieurs volets, comment ces populations pourront se débrouiller pour pouvoir s'adapter par rapport au changement climatique. Donc pour ce partenariat, on a accompagné l'AMP à sensibiliser les gens par rapport à ce qui est de l'importance de l'AMP sur la protection des ressources naturelles que Dieu nous a données, mais aussi encore par rapport au changement climatique que nous avons directement déroulé. Donc dans ce cadre-là, nous avons une satisfaction par rapport, depuis le début de notre partenariat avec cette nouvelle AMP, avec le capitaine Sané, et jusqu'à présent, on n'a rien à dire par rapport à la coopération. Donc c'est une grande satisfaction d'assister aujourd'hui à la mise en place du comité de gestion, une des piliers donc, de fonctionnement de cette AMP. Moi, je m'appelle Elhadj Yoro Diédhiou. Je suis doctorant à l'université Assane Seck de Ziguinchor, dans le département d'agroforesterie. Je suis en même temps stagiaire à l'APICEN sur l'importance de la diversité floristique sur la pollution et la qualité du miel. Dans la sensibilisation sur l'importance de la mise en place d'un comité de gestion des aires marines protégées avec l'AMP Calonbis Cassa. C'était vraiment une opportunité pour nous de sensibiliser la population locale, surtout ceux qui sont dans les zones vulnérables, qui commencent déjà à ressentir bien les effets accrus de ces phénomènes de changement climatique. Donc nous avons fait plusieurs observations, mais qui dit changement climatique, quand vous sensibilisez les gens sur les causes, les conséquences, il faut aussi proposer des solutions. Et comme il l'a dit, les solutions étaient nombreuses, mais il y a des solutions majeures. Parce que dans le diagnostic qu'on avait fait, souvent quand on parle de conservation, les populations s'interrogent sur les autres moyens de subsistance. Donc, comment survivre, comment s'adapter avec ces conservations-là. C'est les zones qui étaient exploitées et qui ne seront plus exploitées dans ce cas. Nous avons proposé comme solution l'apiculture. Et APICEN a fait une grande sensibilisation sur l'importance de la pratique apicole, donc, qui au début était considéré comme étant l'apanage des hommes, mais surtout des personnes âgées. Mais là, avec APICEN, vous voyez qu'il y a une grande sensibilisation auprès des femmes. Donc les femmes pratiquent actuellement l'apiculture et ils gagnent beaucoup de revenus. Il y a aussi la jeunesse. Et ce qui est la particularité de APICEN, c'est qu'APICEN collabore en même temps avec les universités. Donc non seulement il y a les actions économiques, mais il y a aussi l'action de recherche. Parce que qui parle d'abeilles, vous allez savoir que l'abeille est en dehors de sa mission sentinelle de l'environnement. Il est aussi un indicateur des écosystèmes. L'abeille révèle des informations sur l'état d'un écosystème, surtout les écosystèmes de mangrove. Donc, si nous regardons, parce qu'il est très sensible par rapport à la production de miel, mais aussi par rapport à l'état sanitaire de l'abeille, ça nous permettra d'avoir des informations accrues, des informations nettes sur les écosystèmes de mangrove. Donc les apiculteurs aussi ont un autre rôle, ce sont des sentinelles de l'environnement. Donc l'autre rôle aussi, c'est surtout la régénération de ces mangroves-là. En dehors du rôle de l'abeille, les apiculteurs aussi ont des actions comme la restauration des mangroves à travers des activités de reboisement et autres. Je m'appelle Santala Gomis, je représente M. Etienne Manga, coordonnateur du projet APICEN ACFAO. Je vais résumer si ben adage, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Lolo tax tay ji ñu ñëw fii avec l'AMP KBK ñu mën a installer commission yi. Et commission yooyu population yi ñoo ko composé. Parce que pour la plupart du temps on entend souvent dire que état moom mooy dogal mais fii nii état dafa naan état rek mënul ñëw jóg mu naan dafa leen di imposer dara. Population bi moom étant donné que moom moo naan dafa soxla AMP bi tey ji AMP baa ngi fii waaye nag
liggéey bi pour mu mun a dem il va falloir que population bi ñoom si seen bopp ñu mun si dugal seen loxo donc pour ñu mun a dugal seen loxo loolu nag il faut ñu mun a organiser wu en comité de gestion tey jii comité de gestion bi moom lañ nekk di installé alhamdulilah parce que balaa booba def nañu ay sensibilisation ak FAO il en est de même avec l'État avec la participation de l'AMP l'aire marine protégée Kalone-Bliskassa looloo tax tey jii ñu nekk fii te tout se passe bien alhamdulilah te que Dieu fasse que cette activité puisse continuer te liggéey bi tamit sur le terrain mu mun a tamit aboutir si objectif bu ñu bëgg